Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il est 7h27, vous êtes sur ligne droite et nous sommes mardi, c'est l'heure de la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Corentin, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, très bien, parce que ce matin, vous souhaitez nous alerter sur la préconisation financière grandissante de nos ministres. Ah oui Corentin, moi ce matin je suis bouleversé, je suis chafouin même. Ce matin je veux lancer sur ligne droite un appel, cher Corentin, un cri du cœur. Oui, ce matin, je veux dénoncer et sensibiliser tous les Français, même les Gaulois réfractaires, prenons-les eux aussi, à l'appauvrissement de nos émérites ministres qui font tout ce qu'ils peuvent, bon, bien sûr, à la mesure de leur intelligence plus qu'approximative, pour nous sauver de l'effondrement. Oui, Corentin, car mon petit cœur sensible a été bouleversé ce week-end lorsque j'ai écouté, submergé par la compassion, la complainte de la ministre de la Tartufferie olympique, Amélie Oudéa-Castéra, qui a témoigné vraiment courageusement sur sa situation financière désastreuse au pupitre de la commission d'enquête parlementaire. Allez, on l'écoute. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Eh oui, quel malheur terrible pour elle. Vraiment, moi, ça me tire les larmes des yeux, vraiment. Elle qui a accepté ce poste pour la seule passion du sport, par dévotion à la grande cause nationale. Elle, Corentin, qui a épousé la paupérisation pas sacerdoce. Oui, car notre causette nationale, elle a bavé. Et son histoire, je vous le disais, va vous tirer de grosses larmes. Même à vous, Français, ingrats et indifférents, la situation désespérée d'Amélie. À l'époque, elle était directrice exécutive de Carrefour et touchait une maigre rémunération annuelle de 1,4 million d'euros. Puis toujours avec ce sens si aigu du sacrifice, elle a rejoint la tête de la Fédération française de tennis en acceptant de baisser son salaire, imaginez-vous, à 500 000 euros annuels, plus 100 000 euros de bonus maximum, en partie payés par de l'argent public, donc par nos impôts, via l'Agence nationale du sport. Et je le dis, moi, ce matin, je n'ai pas peur de le dire. C'est heureux que nous ayons pu collectivement rendre la vie d'Amélie plus acceptable, alors qu'elle vivait dans une grande précarité et une détresse économique insupportable. Mais son courage, son abnégation et son sens du devoir, Corentin, sont sans limite. Car Amélie Courage a accepté ensuite de devenir ministre des Sports pour Macron, vous savez, le champion olympique de la privatisation et du en même temps, je t'en fume. Oui, Amélie, à la force de ses bras maigres et à bout de force, a chuté de l'échelle sociale en devenant ministre de façon sacrificielle pour un salaire de misère, une indécente aumône de 10 647 euros brut mensuels. Franchement, c'est des clopinettes pour vivre décemment. Rendez-vous compte. Oui, car la situation effroyable d'Amélie Courage doit nous alerter ce matin, Corentin, sur la précarité insupportable de notre classe politique. Oui, on vous sent légèrement taquin ce matin, Nicolas, quand même. Ah oui, cela, ça ne vous a pas échappé, bien entendu. Ces gens se moquent de nous. Et très franchement, ce matin, je fais des efforts vraiment considérables pour rester dans les limites de la politesse et de la mesure. Avec une indemnité, je le disais, de presque 11 000 balles par mois comme argent de poche, Amélie Oudéa-Castéra vient chouiner devant une commission d'enquête parlementaire où, en plus, elle tronque la vérité sur la part de financement public de la Fédération française de tennis qu'elle a dû rectifier par la suite dans un courrier. Cette clique est profondément indécente et n'a plus aucune retenue dans son mépris de classe. Oui, cette clique devient de plus en plus odieuse et outrageante pour des millions de Français. Et je vous invite ce matin, chers auditeurs de Ligne Droite, à aller éplucher les déclarations de ces goulamas sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Vous y découvrirez des choses hallucinantes et des actifs exorbitants, notamment des participations financières chez LVMH, Total Energy, AXA, L'Oréal, Hermès, Carrefour, Lagardère, pour des ministres et des représentants politiques aux commandes de la France et pour certains avec des actifs qui dépassent largement le million d'euros. Tiens, parlons-en d'Amélie Courage. Amélie Oudéa-Castéra possédait, par exemple, en date du 5 septembre 2022,
plus d'1 900 000 € d'actions chez AXA ou près de 700 000 € d'actions chez Carrefour. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a passé quant à elle plus d'1 500 000 € d'actions chez L'Oréal en octobre 2022. Alors, je vous invite à faire votre boulot de citoyen, chers auditeurs, et à comparer ce matin leur déclaration de patrimoine à votre solde de livret A, à vos actifs disponibles sur votre compte courant, après ponction, bien sûr, d'impôts divers et variés, et pour finir, les taux de vos emprunts, sans compter l'accumulation de vos frais bancaires. Cette plutocratie, Corentin, est imbuvable, condescendante, hargneuse, complètement déconnectée et s'emploie chaque jour à détruire à grands coups de pelle les fondations de ce pays en appauvrissant les Français et en les dépouillant. Mais on vous explique doctement que le pays n'a jamais été aussi bien réformé et qu'il en avait sacrément besoin. Oui, enfin, pour les gueux, pour nous, mais pas pour les autres, vous savez, les 1%. Alors, chers auditeurs, à vous d'aller mettre votre nez dans ces déclarations qui sont encore publiques et faites valoir votre droit à refuser de vous laisser tondre indéfiniment jusqu'à ce que mort s'en suive. Car ces gens ne respectent plus le contrat social censé leur laisser notre consentement pour qu'ils nous gouvernent. Cette caste, en réalité, vous le savez, est le peuple et la démocratie. Ils ne vivent que pour des intérêts privés dont ils assurent le service après-vente de la pérennité et de sa rentabilité. Et si le peuple français ne se saisit pas de ces affaires, cette affaire, elle sera enterrée comme des centaines d'autres par la plutocratie. Et finissons ce matin par Audiard, cher Corentin, je cite, un financier, ça n'a jamais de remords, même pas de regret, tout simplement la pétoche. À bon entendeur, salut les loulous, à mardi prochain et beaucoup de courage. Ouais, merci Nicolas Vidal, vous aussi beaucoup de courage, mais je voulais revenir quand même sur vous, sur les révélations de Joël Guerriau, je ne sais pas si vous avez vu, notamment qui est accusé de mise en examen pour avoir drogué et violé une députée Sandrine Josso. Donc là, on est véritablement aussi, en plus sur des magouilles financières, sur des magouilles sexuelles, enfin il y a vraiment, c'est véritablement un cocktail explosif cette Macronie. Exactement, on est sur une partie de cette classe dirigeante et des élites qui sont totalement déconnectées. Et pour certains, l'enquête le dira pour eux, mais ça fait quand même un paquet d'affaires en Macronie à ce sujet qui montrent que finalement, il y a toute une forme de décadence. Vous savez, Corentin, ça me fait penser à la chute de l'Empire romain. À la chute de l'Empire romain, où vous avez toute une classe décadente, politiquement décadente, culturellement décadente, et dans les valeurs et les mœurs décadentes aussi. Et on arrive à la fin d'un régime, et ça c'est la thèse de Maffezoli, bien entendu, mais on arrive à la fin d'un régime qui est en train de pourrir sur pied, littéralement, avec les bassesses les plus horribles, et avec une condescendance qu'on a entendue depuis les Gilets jaunes, avec une espèce de mépris, de racisme du peuple, en disant racisme de classe, pour des gens qui finalement, pour certains, se goinfrent et n'ont plus, je le disais, plus aucune valeur, alors même qu'ils représentent la République, alors même qu'ils représentent l'intérêt de la nation et les intérêts des Français. Et franchement, ça ne m'étonne que guère. Et on verra la suite de cette affaire. Mais franchement, et c'est pas la première quand même. Il faut remonter un peu, c'est pas la première. Et en plus, pour revenir sur ces élites, une élite décadente et puis en plus qui n'a plus aucun pouvoir parce qu'on le rappelle, elle a complètement laissé son pouvoir à l'Union européenne. Donc c'est décadente et sans pouvoir. Ah ben oui, ça je le dis, vous savez, je le dis chaque mardi matin, cette élite n'a plus aucun pouvoir. Ils ne sont que le SAV, les petits télégraphistes de l'Union européenne, de Bruxelles et des marchés financiers. Et il faut toujours avoir en tête ce chiffre, c'est que 80% des lois qui sont passées devant la chambre haute, chambre basse, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, émanent de Bruxelles. La réforme des retraites, regardez, la réforme des retraites, on a eu 16-49 réformes des retraites, puis derrière 16-49-3. On est dans une forme de coup d'État, de 49-3 à la mode plus légère que la Grèce, mais on est là-dedans. Donc ces gens, finalement, sont les petits télégraphistes et les petits laquais serviles de l'Union européenne et des marchés financiers, tout simplement. Voilà. Merci Nicolas Vidal. Alors je voulais vous raconter une mini-histoire que j'ai eue dimanche dernier. J'étais dans la rue à Paris, dans le 15e arrondissement, et qui je croise, alors j'ai eu du mal à le voir, mais quelqu'un qui faisait son footing, figurez-vous que c'était Elisabeth Borne qui faisait son footing. Donc on s'est croisé le regard, j'ai véritablement insisté et malheureusement, je n'ai pas pu lui dire combien de 49.3 encore. Tout ça, j'ai juste dit, j'étais trop courtois, j'ai dit bonjour madame. Vous avez dansé un peu avec elle sur le fameux... Non.
Non, j'ai pas eu le temps de danser avec elle sur le fameux banc. Corentin, j'ai une question de priorité nationale. Est-ce qu'elle vapotait, Mamie Vapote, ou pas, pendant son footing? Bah alors non, justement, elle vapotait pas. Je pense qu'elle essayait justement d'avoir bonne santé. Donc c'était très bizarre. Vous êtes un dimanche matin, toute la journée, enfin toute la semaine, vous parlez politique. Là, vous croisez Elisabeth Borne et je vous lui souhaitais en plus bon dimanche. Je suis véritablement beaucoup trop bien élevé. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que vous lui aurez dit, vous, Nicolas Vidal. À moi, concrètement, on aurait eu peut-être une discussion très intéressante. J'aurais couru à côté d'elle en lui parlant des 49.3, probablement, bien entendu, en lui demandant aussi si la vapote était suffisamment autorisée à l'Assemblée pour à un moment donné ne pas se priver de vapoter sous son masque, rappelez-vous. Mais il y a tellement de sujets abordés avec Mamie Vapote, mais vous savez, finalement, Mamie Vapote n'est qu'une techno. Elle n'est qu'une techno auparavant d'Emmanuel Macron. Elle n'est que l'espèce de petit fusible comme ça qu'on vient vous mettre sur votre Linky. Pour pouvoir que le système continue à tenir. Donc, vous savez, finalement, Mamie Vapote, vous savez, vous avez vu les discours d'Elisabeth Borne, pour remettre dans le contexte. Franchement, quand elle fait un discours au pupitre, au banc de l'Assemblée, au pupitre, on a l'impression que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Donc, vous voyez l'intérêt que j'aurais à discuter avec Mamie Vapote. Ouais. Et ben voilà, il fallait faire un footing. Alors, pour tout vous dire, il y avait 3 gardes du corps autour, donc c'est vrai que ça limite aussi les échanges. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.